C'est l'heure à présent de la revue de presse française présentée par Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Ce matin, le Parisien apporte de nouveaux éléments sur l'affaire Bettencourt, des éléments qui pourraient être favorables à Nicolas Sarkozy. Oui, voici le titre ce matin du Parisien, soupçon sur l'enquête. Le quotidien révèle que l'un des médecins chargés d'expertiser l'héritière de L'Oréal est en fait le témoin de mariage du juge Gentil en charge de l'affaire. Alors tous les doutes sont maintenant permis sur l'impartialité du juge et la validité de l'expertise est remise en cause. Or c'est sur cette expertise qui avait reconnu l'état de faiblesse de Liliane Bettencourt que repose une grande partie du dossier. Cette expertise avait été faite le 7 juin 2011. En 2 heures, ce matin-là, Sophie Gronde, médecin légiste, chef de service à Bordeaux, avait conclu avec 4 autres experts à l'état de faiblesse de Liliane Bettencourt, un état qui remonterait à septembre 2006. Alors pour la défense, sa proximité avec le juge Gentil, c'est un nouvel élément qui pourrait changer la donne, car s'il n'y a rien d'illégal, cela constitue en tout cas à minima une faute déontologique de la part du juge. Il serait l'auteur de l'agression au cutter d'un militaire il y a 5 jours. Cela s'était passé à La Défense. Un jeune homme de 22 ans vient d'être interpellé. Oui, il s'appelle Alexandre, il était bien connu des services de renseignement français comme un islamiste radical. C'est ce qu'a révélé Le Monde hier. La sous-direction de l'information générale avait dressé une note en février sur les dérives du jeune homme, mais le renseignement intérieur n'avait pas donné suite. Alors l'homme était même régulièrement surveillé depuis 2009. Une nouvelle défaillance donc embarrassante pour les services de renseignement après l'affaire Mera. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, répond justement ce matin aux questions de Libération à ce sujet. Il estime que le renseignement disposait bien d'une note sur un jeune fondamentaliste en rupture sociale, mais pas sur un djihadiste prêt à passer à l'acte. Alors les services sont-ils armés pour détecter des djihadistes seuls, dilués dans notre société ? Des signaux peuvent alerter, dit Manuel Valls. Radicalisation du discours, coupure avec l'environnement familial. La surveillance d'Internet doit aussi faire partie des priorités. En tout cas, le profil du jeune homme ne surprend pas. C'est même un profil de plus en plus répandu dans les dossiers sur l'islam radical. Oui, le Figaro explique que tous les dossiers judiciaires en France sur l'islam radical comptent des Français convertis comme Alexandre. Il représenterait même le tiers des membres des filières mises au jour. Ces convertis en islam radical sont souvent les plus dangereux parce qu'ils se forment sur Internet, ils sont nourris d'images violentes et souvent personne autour d'eux n'a pu leur donner une vision plus modérée de l'islam, plus tolérante. Autre actu évidemment reprise ce matin dans nos journaux, le premier mariage entre 2 hommes, cela se passait hier à Montpellier. Et ce fut un moment historique, c'est en tout cas ce que nous dit ce matin la presse locale. Regardez la une de Midi Libre, la Montpellier donc où s'est tenue la cérémonie. Et comme tous les couples mariés, Bruno et Vincent ont maintenant des droits et des devoirs. Le Parisien explique que depuis hier, les 2 hommes se doivent fidélité, secours, assistance. Si l'un décède, l'autre sera considéré comme son héritier naturel. Il pourra aussi prétendre à une pension de reversion, c'est nouveau, ce n'était pas dans le Pacs. Et puis les mariages vont se poursuivre, les mariages gays, dès ce week-end. Samedi, toujours à Montpellier, Carole et Anne vont s'unir. Ce sera le premier couple de femmes à pouvoir se marier en France. Voilà justement le témoignage d'une Française déjà mariée à sa compagne, à lire sur rue 89. Elle s'appelle Sophie, elle a 29 ans et elle s'est mariée à Véronique en 2010, mais donc en Belgique. Elles se sont rencontrées 6 ans plus tôt pendant des vacances et elle explique nous marier alors que ce n'était pas possible en France, c'était juste génial, quelque part une revanche sur mon pays d'origine, montrer aux Français qu'on peut être un couple de femmes, se marier, être normal. À mon mariage, des amis m'ont d'ailleurs dit, mais en fait vous avez un mariage bien plus classique que beaucoup de gens qu'on connaît. Les 2 femmes ont aujourd'hui une petite fille de 1 an. Pour finir, une hypothèse pas si farfelue, et si demain les végétaux servaient à nous éclairer? Oui, et c'est déjà plus de la fiction. Des généticiens américains ont en fait réussi à modifier une plante pour la rendre bioluminescente, c'est-à-dire qu'elle produit d'elle-même de la lumière la nuit. Alors pour cela, il a fallu des bidouillages génétiques poussés, il a fallu greffer la bioluminescence d'espèces animales comme la luciole sur une plante. À terme, on pourrait imaginer que nos villes soient illuminées par des lampadaires végétaux. Ça éviterait d'utiliser l'énergie et donc ce serait très écologique, mais c'est aussi des organismes génétiquement modifiés et là on ne connaît pas encore toutes les répercussions que ça pourrait avoir sur l'environnement. Merci beaucoup Pierrick, c'était donc la revue de presse française.